Aujourd'hui, sur le net, les appels à repenser la gouvernance du web se multiplient suite au scandale sur la NSA. Anonymous vole au secours d'une victime présumée d'un viol aux États-Unis. Et un an après son exploit, une nouvelle vidéo permet de revivre la chute de Felix Baumgartner. D'après ces documents publiés cette semaine par le Washington Post, l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, la NSA, aurait accès au carnet d'adresses électroniques de millions d'internautes, face aux révélations toujours plus nombreuses sur les programmes d'espionnage des services de renseignements américains. Les initiatives se multiplient à travers le monde pour tenter d'échapper à cette surveillance électronique. En Allemagne, plusieurs opérateurs et fournisseurs d'accès ont ainsi récemment lancé un outil de sécurisation des courriels de leurs clients, des emails qui seront désormais cryptés et conservés sur des serveurs basés dans le pays, afin de réduire les risques de voir ces données interceptées à l'étranger. Directement visée par des écoutes américaines, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a également décidé de partir en guerre contre le cyberespionnage. Sur Twitter, elle a en effet déclaré dimanche vouloir renforcer la sécurité des communications électroniques au sein de son gouvernement. Une annonce qui intervient alors que la chef d'État prévoit d'accueillir l'an prochain un sommet international sur la gouvernance d'Internet. En effet, les révélations sur la NSA remettent en question la mainmise des États-Unis sur l'infrastructure du web. À l'instar de l'ICANN qui est responsable de l'attribution des noms de domaine sur la toile, plusieurs institutions créées par le gouvernement américain pour réguler Internet appellent ainsi à une mondialisation de leurs fonctions, avec éventuellement un transfert de leurs compétences à l'ONU. Des habitants d'une petite ville du Missouri aux États-Unis qui harcèlent et invectivent la victime présumée d'un viol et sa famille. C'est le calvaire qu'endure depuis de longs mois Daisy Coleman et ses proches, rapportent sur son site le quotidien Kansas City Star. Une affaire qui a débuté en janvier 2012, explique le journal, après que la jeune femme, alors âgée de 14 ans, a accusé des membres de l'équipe de football américain du lycée de Maryville de l'avoir agressée sexuellement et d'avoir filmé la scène avant de la diffuser en ligne. Mais plutôt que d'afficher leur soutien à celle qui aurait subi ce traumatisme, de nombreux habitants de la ville ont semble-t-il préféré rejeter en bloc ces accusations et ont choisi de prendre fait et cause pour les coupables désignés. Une situation devenue invivable pour Daisy qui l'a poussée à déménager pour échapper à ses bourreaux. Un déferlement de haine face auquel les membres d'Anonymous ont finalement décidé de se mobiliser pour venir en aide à la jeune fille. Ces derniers ont ainsi lancé la semaine dernière l'opération Maryville sur le web. Objectif affiché, faire toute la lumière sur cette sordide affaire et demander des comptes à la justice locale qui, malgré leurs aveux, a rapidement abandonné toutes les charges à l'encontre des auteurs présumés des faits. Une vague de soutien sur la toile à laquelle les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent également participer en faisant usage des mots-clés Justice for Daisy, un hashtag dont ils sont nombreux à se servir pour applaudir l'initiative des Anonymous et espérer que leur combat pour la vérité dans cette histoire finira par triompher. Une carte interactive pour documenter les naufrages de migrants dans la mer Méditerranée et les violations des droits de l'homme aux frontières maritimes de l'Union européenne. C'est le projet lancé par 2 chercheurs de l'Université de Londres pour dénoncer les drames comme celui de Lampedusa, un site qui s'appuie sur des témoignages de rescapés, des données récupérées auprès des gardes-côtes, ou encore des analyses des courants marins pour reconstituer le fil des événements et tenter d'établir des responsabilités dans ces tragédies qui se déroulent aux portes de l'Europe. End This Now est le hashtag qu'utilisent depuis plusieurs jours les démocrates sur Twitter pour dénoncer l'attitude des membres du Tea Party dans le shutdown fédéral qui paralyse en partie les États-Unis. Des ultra-conservateurs qui sont accusés par le président Obama et ses partisans d'être les seuls responsables de la situation actuelle et qui sont donc invités à se montrer plus ouverts dans les négociations. Des attaques auxquelles ces derniers n'ont pas tardé à réagir en utilisant eux l'expression Time for Solutions, via laquelle ils reprochent notamment au chef de l'État de refuser tout compromis avec ses adversaires politiques. À l'occasion du premier anniversaire de l'exploit réalisé par Felix Baumgartner, qui est devenu en octobre 2012 le premier homme à franchir le mur du son en chute libre après avoir effectué un saut de plus de 40 km d'altitude, son sponsor a mis en ligne cette vidéo qui permet de revivre cette performance hors du commun sous de multiples angles. Un clip qui permet de se faire une idée un peu plus précise de ce qu'il a pu ressentir pendant sa descente vertigineuse.